Et Toyo Toyo, bonjour, Digital Media Congo vous reçoit aujourd'hui en tout cas. Nous avons un artiste, un homme qui est connu sur le milieu congolais, le milieu africain, le milieu caribéen et puis le milieu français. Je vous présente Monsieur DAT. Bonjour monsieur. Bonjour Yannis. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. J'espère que c'est de même pour toi. Ça va, ça va. Cet artiste, à travers sa musique en tout cas, nous a pu montrer sa capacité de plume, son intelligence et puis sa manière en tout cas de changer l'humeur de ses mélomanes, de ses fans en tout cas. L'artiste, quand on lit ses plumes, on a la capacité notamment si nous étions tristes ou encore on avait des problèmes, à travers sa musique on arrive notamment à avoir de la joie, de la gaieté. Monsieur DAT. Monsieur Yannis. Ça va? Tu es sûr que ça va? Je vais très bien, merci. Tant mieux. Alors, dis-nous, pourquoi porter une double casquette? Tantôt DAT et puis DJ Tanguy. Alors, la double casquette s'explique très clairement parce que j'ai commencé dans le monde artistique en tant que DJ. D'accord. Donc DJ Tanguy de Paname. Et j'ai fait à cet effet plusieurs soirées, plusieurs événements sur la place parisienne, en Île-de-France, mais aussi sur la place du Congo, notamment à Pointe-Noire, à Ouazavi, sur certains événements sur lesquels j'étais invité. Donc j'ai fait ça quasiment pendant près de 10 ans, mais il était enfoui en moi quelque chose de profond qui a eu ce besoin de ressurgir, de ressortir. Et ça, c'était la musique. D'accord. Et dans la casquette de la musique, donc dans la casquette du chant, c'est là où je m'appelle DAT. D'accord, ok. Et comment les gens se retrouvent en tout cas pour faire un choix? Parce que tu as une casquette qui... Tu as choisi en tout cas d'être DAT et une autre casquette où tu es artiste musicien, où tu es DJ plutôt, je voulais dire, où tu t'appelles DJ Tanguy. De Paname. De Paname. Ok. Alors, DJ Tanguy de Paname. Dis-nous un peu plus sur DJ Tanguy de Paname. Dis-nous un peu plus. Alors, sur DJ Tanguy de Paname, comme je venais de le spécifier tout à l'heure, c'est une autre casquette que j'avais déjà avant de commencer à être artiste musicien. Donc, avec tous les événements que j'ai eu à faire, j'ai fait des soirées, plus de 10 soirées en Île-de-France. Donc, j'étais déjà connu sur cette casquette de DJ. Et j'ai fait des événements privés aussi. D'accord. Et quand je suis passé à la musique, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à, quand mon art a été révélé, que j'ai commencé à chanter, même dans mes morceaux, je me dédicace moi-même. Hein, je dis DJ Tanguy de Paname. Vous entendrez souvent, toujours, ouais, souvent. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas dans tes morceaux. En fait, c'est pour faire le lien entre la personne qui était le DJ et l'artiste. Des fois, certaines personnes, quand elles communiquent avec moi, certaines personnes m'appellent DJ Tanguy de Paname pendant que je suis DAT. À ce moment, je leur dis non, c'est DAT, c'est pas DJ Tanguy de Paname. Donc, c'est deux casquettes différentes, mais que j'essaie de joindre pour permettre à ceux qui m'ont connu dans le monde en tant que DJ me reconnaissent aussi en tant qu'artiste. D'accord. Mais parle-nous un peu. Parce qu'il y en a qui te connaissent, ils t'ont connu en tant qu'artiste, ils t'ont connu déjà parmi tes périodes d'élévation. Beaucoup de tes mélomanes ne te connaissent pas, ton enfance ou encore d'où tu viens et ton histoire, en tout cas ton parcours, et si tu peux nous parler de ta biographie depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai un parcours très atypique. Très atypique, et je pense que si je me mets à tout relater... Ça va être compliqué. Essaye un peu de synthétiser pour nous mettre à l'aise. On ne s'en sortira pas, mais je vais quand même essayer de synthétiser. Donc, je suis né à Pointe-Noire, grandi à Pointe-Noire, où j'ai fait mes... Pointe-Noire, c'est la République du Congo. Pointe-Noire, République du Congo. Ok. Donc, capitale économique du Congo. Donc, j'ai fait toutes mes études primaires, collège, et puis lycée. Donc, j'ai eu mon bac à Pointe-Noire. Et après mon bac, j'ai fait une première année d'université sur Brazzaville avant d'avoir une bourse d'études, où je suis passé par l'Algérie. Et après l'Algérie, je suis venu en France, et en France, j'ai poursuivi mes études dans d'autres domaines. Et j'ai poursuivi dans d'autres domaines, et je suis, dans le sens des études, je suis plutôt quelqu'un de diversifié,
Et j'ai toujours étonné certaines personnes, étonné même mes propres parents, ma propre famille, je les ai toujours étonnés sur mes choix, que ce soit dans le sens des études ou que ce soit dans le sens de la vie en elle-même. Parce que je suis une personne qui a un cerveau plutôt diversifié. Je suis quelqu'un qui a un esprit un peu créatif et je n'aime pas m'ennuyer sur un domaine. Et quand il y a quelque chose qui surgit, qui vient en moi, je le mets en évidence. En tout cas, c'est ce qu'on remarque un peu en écoutant tes opus. On remarque que tu as une capacité et une intelligence de créer correctement tes textes. Mais moi, j'ai une question qui est venue à travers un de tes mélomanes qui nous a écrit sur notre page. Il dit... Je pourrais avoir son prénom à la fin de... Il s'appelle Ombiba. Non, c'est son nom en tout cas je sais pas son nom, si c'est son nom de famille ou je ne sais pas, mais en tout cas c'est Ombiba, il s'appelle. D'accord. Il dit bolide et meuf impolie. Oui. Souvent on remarque dans tes titres, tu as l'habitude de mettre la femme en avant, mais parfois c'est les femmes avec des formes, parfois c'est des femmes, des skinny. D'où on arrive notamment à voir tes deux titres, tes titres Kilimandjaro et puis Skinny. Ouais. Pourquoi tu parles dans Triomphe, tu dis bolide et meuf impolie? Qu'est-ce que tu voulais dire par là, selon la question qui nous a été posée? Alors, selon la question qui a été posée, sur le titre Triomphe, c'est plutôt un titre qui est très festif. D'accord. Très festif. Et puis, c'est un titre qui évoquait un peu le monde de la nuit aussi. J'ai fait un rapport avec le monde de la nuit. Quand je parle du bolide, en fait, je parle du véhicule. Je parle d'un véhicule. Et meuf impolie, bon, une meuf impolie, c'est très péjoratif. Chacun peut le prendre dans le sens dans lequel il veut. Est-ce que c'est de l'impolitesse physique? Est-ce que c'est de l'impolitesse spéculative? Ça, je laisse le choix à ceux qui prendront le temps d'écouter ces lyrics pour mieux le comprendre. Mais sinon, c'est ça en fait, le bolide, c'est la voiture. La meuf, elle est impolie. Elle peut être impolie sur deux aspects. Ça, en tout cas, c'est sur le titre Triomphe que le frère DAT nous parle de bolide. En tout cas, ceux qui n'ont pas regardé cette chanson, c'est une très belle chanson. Je vous encourage à aller regarder. Mais je voulais revenir pour te poser deux questions sur deux titres. Voilà. La première, elle va être sur un de tes titres, Kilimandjaro. Tu parles d'une femme, je ne sais pas, bon, tout le monde connaît le mot Kilimandjaro. Est-ce que, selon ma compréhension en tout cas, je me dis c'est une femme avec beaucoup de formes, voilà. Selon ma compréhension. Et puis, Skinny, tu parles d'une femme mannequin, je pense, je sais pas. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux titres-là? Et qu'est-ce que tu voulais véhiculer à travers ces titres? Alors déjà pour Kilimandjaro, c'est un feat. C'est un feat, on est 3 dessus. D'accord. C'est un feat qu'on a voulu faire avec deux amis, notamment Yahweh et puis l'agent Yuyu. C'est un feat, j'ai envie de dire, on s'est donné un thème, on s'est dit, bon, écoute, festif et tout, chacun va dans un freestyle, et puis chacun a essayé d'écrire. Et le thème Kilimandjaro, en fait, c'était un thème d'ascension vis-à-vis de ce que représente le Kilimandjaro. C'était juste pour dire que on vise une certaine forme d'ascension, en fait. D'accord. On ne parle pas d'une femme? Non, on ne parle pas d'une femme en parlant de Kilimandjaro. On parle d'une ascension, en fait. On parle d'une ascension. Okay. C'est vrai que moi, sur mon couplet principalement, je fais allusion à une femme parce que je fais allusion. C'est sur ton couplet que moi je me suis focalisé. Voilà, je fais allusion à l'aspect festif dans lequel on est et à la personne que je vois en face de moi et je parle sur elle. Et derrière, quand je reprends un couplet avec l'intervention de l'agent Yuyu, je passe un petit message. C'est la partie où je rappe, je chante vite fait en lingala, où je passe un petit message en parlant d'une fille. Et voilà. Mais en aucun cas, en fait, l'expression Kilimandjaro déterminerait une femme. Voilà, d'accord. En fait, l'expression, en tout cas, détermine. Voilà, c'est l'ascension, Kilimandjaro. Bon, sur Skinny, tout est dit, en fait.
tout est dit sur Skinny. On sait très bien ce qu'elles sont les Selon Skinny. toi, moi je peux avoir en tout cas ma définition, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, quand tu me dis Skinny, je vois une femme mannequin, je vois une femme qui a l'habitude, en tout cas c'est ma manière de voir, je vois une femme qui a l'habitude en tout cas de défiler, une femme qui prend soin de sa santé, qui évite de manger tout ce qui est très lourd, voilà. C'est comme ça que, en fonction de sa taille, c'est comme ça que je peux parler de Skinny. Toi, quand tu parles de Skinny, tu fais allusion à quoi? Bon, quand on parle personnellement, en parlant de Skinny, je vois pas une anorexique, hein. Je vois pas d'anorexique, je vois pas des personnes qui ont la peau sur les os, mais je vois plutôt une personne avec une taille et avec des formes, mais contenues. J'ai envie de dire contenue, pas extravagante, mais aux limites essentielles, j'ai envie de dire, à mon entendement. Ce sont tes goûts? Je sais pas, je sais pas. On est entre nous après. Après, si tu dis un truc qui ne va pas, je demanderai à la régie de couper cette partie. Tant qu'on peut apprécier. Apprécier, d'accord, juste regarder. Tant qu'on peut apprécier, je dis oui, il y aurait des formes qui pourraient m'intéresser dans ce sens. D'accord, on a l'habitude souvent de remarquer que vous les musiciens, toi qui portes double casquette, d'accord, il est important de signaler encore, de répéter que tu es DJ sur Paris, et puis en même temps tu es musicien. Et donc... Tout à fait, désolé d'interrompre, mais j'ai encore d'autres casquettes, comme je dis, si je me mettais à les étaler, on changerait complètement la donne. En tout cas, pour l'instant, on ne t'a pas invité en tant qu'entrepreneur ou quoi que ce soit, mais en tant qu'artiste. Donc, on va se limiter sur ça. On a souvent l'impression que vous, les musiciens ou les DJ, vous êtes des coureurs de jupons. Voilà, souvent, on entend souvent que vous, les musiciens, les femmes courent tout le temps derrière vous. Parfois, c'est même pas vous qui draguez, mais en tout cas, dans les DM, c'est compliqué. Et puis... comment tu arrives à gérer ta vie, voilà, ta vie de tous les jours et les femmes qui courent tout le temps derrière toi? Comment tu fais? Après, je ne sais pas, peut-être toi, tu es l'exception, hein, il y a des femmes qui ne sont pas derrière toi, mais dis-nous un peu. Alors, sans aucune prétention, comme je l'ai toujours signifié à certaines personnes qui croient ou qui ont toujours cru que c'était une valeur ajoutée pour moi d'être DJ, pour pouvoir être avec quelqu'un. J'ai toujours signifié aux gens que non, j'ai pas attendu d'être DJ ou je n'attendrai pas d'être artiste pour pouvoir être avec quelqu'un. Donc j'ai toujours... T'as jamais eu de pression? Parce que en t'entendant, on dirait... Non, j'ai jamais eu de pression dans ce sens. Et dans tes DM, il n'y a rien? Ça ne... Comme disent les autres, no way, quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas de femmes qui courent derrière toi, il n'y a rien. Ben, elles peuvent courir, hein. Non, mais tu peux dire, est-ce que t'en as combien? Il y en a combien qui t'écrivent, qui t'envoient des messages? Tu peux le dire. Oh, honnêtement, je ne compte pas. Je ne compte pas parce que certaines personnes ne peuvent pas être aussi directes. Il y a certaines personnes qui peuvent faire certaines approches qui sont très discrètes. Et le problème, c'est que quand on n'est pas intéressé, quand on ne veut pas s'y mettre, on joue à l'ignorant, on joue à celui qui ne comprend rien, c'est tout. On reste sympa et voilà, on répond poliment et c'est tout. Ça passe. Mais il n'y a aucune pression là-dessus, hein. L'étape de la pression, je pense que je l'ai dépassée juste après mon adolescence. D'accord, très bien. En tout cas, Digital Media Congo vous invite à tous les entrepreneurs, tous les personnes qui veulent mettre leurs entreprises en avant à nous contacter au numéro qui est tout bas. Hein. Nous pourrions notamment mettre vos projets et vous-même, hein, si vous voulez vous mettre en avant, vous-même pouvez nous contacter à travers ce numéro. Nous vous mettrons en avant sur nos plateformes, site internet, YouTube, Facebook, et puis faire des émissions avec vous. C'est à vous en tout cas de nous contacter. Donc voilà, c'était une petite... C'est important. Merci l'artiste pour tous
toutes les questions que tu as pu répondre. Et puis, à travers les éléments que tu nous as donnés, j'aimerais bien demander à la régie de nous mettre un titre qui s'appelle Dans l'eau. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas cette chanson, je vous demande de découvrir cet opus. À suivre. DAT DJ Tanguy de Paname. Satan a changé le rap de nos jours, le côté obscur semble s'illuminer. Satan a changé, pourquoi ça t'étonne? Ne dit-on pas qu'il est Illuminati? On sait bien que c'est Rabi qui ne change pas, cela n'est presque plus un grand débat. T'en fais pas tes cauchemars, on est bas. Moi merde sur tes lyrics, on tabac. Tabac sur Abaco sans bis, cannabis sont de plus en plus canalisés. C'est dans le sang que ma vie mortalisée. Je l'applique en dansant, le move j'ai dans le sang. Sans que je suis sous ma peau grosse pute. Ce qu'il en sort ce n'est que du flow. Allô allô mais qu'est-ce que j'entends? T'es finalement passé du cash au slow. Mais tout ça dans l'eau. Viens pas dire je suis de la vodka dans les viandes. Tu prends la bécane pendant que je suis posé dans l'avion. T'as laissé tes leçons pour aller pisser ton caleçon. T'as beau faire mais toujours les mêmes qui traînent tout ça dans l'eau. Sur le compas, car dans toutes les guerres, il n'y a pas de combat. Je mets en or, en apprenti, et c'est dans le silence que anéanti. J'ai grandi, main sur le cœur, je respecte mon serment pendant ce temps. Pour toi, je ne suis qu'un simple bouffon. Plus prise de tête, je crains plus la bête. La life m'a pris, j'ai tant de mépris. Sur l'humain, je mettrai plus de prix. Pas besoin de planer pour que je m'inspire. À 2 balles leurs lyriques, je les aspire. Leur sous manque d'oxygène pour que je respire. En mon absence, mon vide oxygène. Font des balivers, suis des inepties. M'écouter provoque des épilepsies. Tout ça dans l'eau. De retour sur le plateau, voilà, je pense que vous avez aimé la chanson Dans l'eau. Alors, dans l'eau. Dans l'eau. D'où te vient l'inspiration dans l'eau? Parce que j'ai vu que tu as fait le clip à Brazzaville. Oui. Mais d'où te vient l'inspiration? Alors, dans l'eau. Dans l'eau pour ne pas dire dans l'huile. Dans l'eau, déjà, c'est une expression qui nous est peut-être connue. Hein. Je ne sais pas si tu connais l'expression où j'ai fait quelque chose, c'est parti dans l'eau, ou je ne sais pas. Les questions, c'est pour moi, les réponses, c'est pour toi. Il n'y a pas de souci. Alors, du coup, dans l'eau, dans la chanson Dans l'eau, j'ai voulu signifier certaines choses. D'accord. En disant qu'il y a des choses qu'on peut prévoir, comme il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, mais des fois, sur ces deux aspects, tout ira dans l'eau. Si tout va dans l'eau, ça veut dire que c'est mort en fait. Ça veut dire que, voilà, il n'y a rien. Peu importe ce qu'on a eu à faire, peu importe ce qu'on a eu à prévoir, peu importe les dispositions qu'on a eu à mettre en place, c'est dans l'eau, ça veut dire que c'est mort. Maintenant, si je dois me voir exactement les paroles dans la chanson, il y a tellement de paroles qui me viennent en tête. Il y en a tellement. Si t'as des expressions que tu as pu capter dans la chanson, ouais, que tu aimerais il y en a tellement, sur lesquelles tu aimerais que je te donne des détails. Je vais pas prendre beaucoup de paroles en tout cas, ou de termes que tu as appris, mais ce qui, moi, c'est une chanson en tout cas que j'ai beaucoup aimé parmi tes chansons. Je pourrais le classer, en tout cas si c'est pas en première position, je le classerai en deuxième position parmi les chansons que moi j'ai aimées. Mais il y a une expression que tu as dit en tout cas, que j'ai mis mon équerre dans le compas. Sur le compas. Sur le compas, ouais. Voilà, merci. Et on ne combat pas, non, c'est... J'ai mis mon équerre sur le compas, car dans toutes les guerres, il n'y a pas de combat. Car dans toutes les guerres, il n'y a pas de combat. D'accord. J'ai mis mon équerre sur le compas, voilà. Bizarre. Ça me rappelle un truc, mais je ne vais pas le dire. Mais parce qu'on a vu avec Maître Gims, on a vu les clips de Maître Gims signer un truc, un document. Là, toi, tu nous reviens en parlant de l'équerre dans le compas.
beaucoup de tes mélomanes, il y en a qui peuvent te poser la question. Et donc, moi, à travers eux, je me suis référé à eux pour te poser cette question. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ou encore, est-ce qu'il y a une information subliminale que tu nous informais directement? Le mot est bien placé d'ailleurs, c'est une information subliminale. Et puis, chacun peut essayer d'aller voir ce que peut représenter l'équerre sur certaines idéologies ou certaines philosophies, ce que peut représenter l'équerre et ce que peut représenter le compas. Bon, si je peux donner un petit détail, c'est que l'équerre peut représenter la matière, le compas peut représenter l'esprit. Donc quand je dis que j'ai mis mon équerre sur le compas, c'est que j'ai mis la matière sur l'esprit. Et puis chacun peut en faire la réflexion qu'il veut. En écoutant le prolongement de la chanson en fait. D'accord. Ouais. En écoutant le prolongement de la chanson, chacun peut faire son interprétation, mais tu ne nous dis pas vraiment, véritablement, la pensée réelle de ce que tu voulais véhiculer. En fait, tout est dit sur le prolongement de la chanson, en fait. Tu peux nous expliquer en 30 secondes? En 30 secondes, c'est que j'ai parlé du silence. D'accord. J'ai parlé du silence et j'ai dit que dans toutes les guerres, il n'y a pas de combat. Et il y a certaines guerres qui se mènent en silence. Et c'est dans le silence qu'on peut anéantir aussi beaucoup de choses. On n'est pas obligé de s'exprimer sur certaines choses pour pouvoir mener un combat. Et tous les combats ne sont pas physiques, comme certains savent. Il y a des combats qui sont peut-être silencieux, peut-être spirituels, comme le diraient d'autres, et il y en a qui sont physiques. Voilà. Tu as les paroles des hommes politiques, une certaine intelligence dans la philosophie de ce que tu abordes. Mais moi, j'aimerais te poser une question. Quand je dis MJP, ça te rappelle quelque chose? MJP. Ouais, ça me rappelle des souvenirs. Des souvenirs. Ça me rappelle des souvenirs. Des souvenirs peut-être pas actuels, mais voilà. Lointaines. Non, pas totalement lointain, mais bon. Pas totalement lointain, mais bon. D'accord. Ça me rappelle des souvenirs parce que, voilà, je pense que chaque être humain peut-être pas investi ou peut-être pas engagé se doit quand même de s'intéresser d'une manière ou d'une autre à la politique. Au moins s'intéresser, parce qu'il faut savoir que ce sont les politiques qui gouvernent, ce sont les politiques qui mènent des actions, ce sont les politiques qui dirigent. Donc, pour certaines personnes, que l'on soit artiste, que l'on soit, je sais pas, peu importe la forme artistique qu'on peut mener, si on a une certaine capacité, si on a un certain bagage qui peut nous permettre de s'investir dans le monde politique, pourquoi ne pas le faire? Tout dépend de ce qu'on a derrière la tête en menant ces actions ou en s'engageant dans ce chemin. Donc, me concernant, je pense que si aujourd'hui on peut me voir sur un terrain politique, il ne faut pas que les gens s'étonnent. Parce que déjà, j'ai précisé au début de l'émission en disant que voilà, il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Moi, je suis diversifié. Je ne suis pas fou. Peut-être qu'on peut croire que je suis fou. Mais je peux être là en tant qu'artiste. Demain, vous me verrez en tant que politicien. Après, ça ne veut pas dire que. D'accord, tu as multicasquette en tout cas. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà un peu la réponse. Parle-nous des projets. Alors, des projets. Parce que si tu es venu ici, ça veut dire que il y a un projet en cours. Bien sûr. Et déjà, pour parler, je vais déjà parler de ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire les réalisations. En termes de réalisation, donc, j'avais déjà fait mon premier morceau. Donc, comme tu le sais bien, Maskini. Après Maskini, j'ai fait Triomphe. Après Triomphe, j'ai fait Dans l'eau. Après Dans l'eau, j'ai fait Molimo. Après Molimo, j'ai fait le featuring dont on a parlé, Kilimandjaro. Et entre tout ça, il y a eu aussi certaines réalisations, notamment des participations avec certains artistes sur des concerts, donc notamment... Tu as déjà joué dans pas mal de scènes? Ah, bien sûr. Tu peux nous citer les collaborations avec les noms? Oui, j'étais avec Afar Atiena à Bruxelles, au
Oula, ça m'échappe. Le nom de la salle m'échappe. Tu étais parti en tant qu'artiste ou en tant qu'artiste. En tant qu'artiste. Okay. En tant qu'artiste. Donc j'étais son invité en tant qu'artiste. Avec Affaire à Chenaro Loft 38, c'est 38, 58 ou 38 à Bruxelles. Et puis j'ai fait le Bataclan avec Tidjane Mario. Oui. J'ai fait le 360 avec Mariuska la slameuse. Et j'étais sur Paris aussi, j'ai oublié le nom de la salle, avec Peter Tidjata, toujours des Congolais. Un artiste, non, ça c'est un Sénégalais par contre. Okay. Un artiste sénégalais. Et puis j'ai fait plusieurs autres scènes avec certains groupes, certains labels, où il y avait beaucoup d'artistes qui étaient invités, notamment Panam Vibes, avec qui je collabore, Melodia Evans, voilà. Tu as des bonnes relations avec les cobaladés, tout ça, parce que j'ai remarqué que dans tes opus, tu as parfois l'habitude de dédicacer quelques artistes. Alors, il faut faire très attention parce que ce ne sont pas des dédicaces. Ok, dis-moi. Pour certains, il y a des dédicaces, mais pour d'autres, en fait, ce sont des punchlines. Ce sont des punchlines, donc en fait, quand on écoute le nom, il faut bien suivre ce qui est peut-être venu avant ou ce qui va se dire après. Donc c'est un peu ça. Bon, concernant Kobalade, il y a des choses qui sont dites que j'envoie les ménomanes de bien écouter ce qui est dit là-dessus. Et voilà un peu. Donc là j'ai parlé des réalisations. Et sur des projets, il y a plusieurs projets, notamment le projet le plus récent. C'est celui. Tu as un concert Voilà, c'est le concert. Dis-nous un peu plus. C'est le concert du 14 février à Vitry-sur-Seine, donc au Sub à Vitry-sur-Seine. Donc c'est un concert qui va se passer, bien évidemment, le 14 février. Mais tu choisis le 14 février, c'est parce que c'est la fête des amoureux ou Alors bon, concernant le choix de la date, ça a été une concordance. Ça a été une coïncidence, ça a été une coïncidence, pas une concordance, ça a été une coïncidence. Okay. Donc ça a coïncidé à cette période. Vu que j'avais ce qu'il me fallait déjà pour mettre en avant mon concert, je me suis dit, bon ok, je prends cette date. Sachant aussi que j'ai certains morceaux qui parlent d'amour, qui ne sont peut-être pas sortis, mais qui vont être joués en exclusivité. Donc il y en a plusieurs qui vont être joués en exclusivité ce jour-là. Et j'ai décidé que, c'était pas mal de pouvoir le faire à cette date-là aussi. Ça permettrait à certains aussi de pouvoir inviter leur chéri pour venir voir. Parce que certains croient que le 14 février, c'est juste fait pour aller au restaurant et puis aller dormir en amoureux. Mais non, il y a d'autres choses qui se font. C'est pas le seul concert qui se passera le 14 février. Donc c'est pour ça que pour moi, la date ne m'a pas gêné. Et puis il y en a qui vivent aussi leur 14 février tous les jours de l'année, qui n'attendent pas que ça arrive une seule fois l'année. Voilà. Donc voilà, donc à court terme, il y a celui-là. Et puis il y a aussi des collaborations avec certains artistes qui vont arriver, notamment un bon featuring qui va arriver avec un artiste congolais J'espère qu'on sera les premiers d'avoir l'exclusivité aussi. Tout à fait. Le projet est en train d'être finalisé. Je tais le nom de l'artiste, mais en tout cas, je pense que ça sera quelque chose de bien. Je salue d'ailleurs l'artiste sans préciser de qui il s'agit, mais il se reconnaîtra et son nom commence par P. C'est l'épée Brésani. Non, c'est un artiste qui est sur Brazzaville, il n'est pas sur Paris. Ah, ok, d'accord. Voilà, il est sur Brazzaville, il n'est pas sur Paris. C'est pas du tout le peu Brésani, que je salue aussi et à qui j'adresse mes sincères condoléances. Et voilà. Donc, et puis il y a certains morceaux aussi qui sont. Donc il y a la sortie, voilà, j'ai sauté un peu une partie. Il y a la sortie de mon EP. Donc l'EP qui va englober déjà des morceaux qui sont sortis et des morceaux qui vont être joués exclusivement lors de mon concert. Donc l'EP sortira logiquement, si tout se passe bien, le 7 mars 2026.
Le 7 mars Le 7 mars 2026, ça sera la sortie de l'EP avec 6 titres. Avec 6 titres. Voilà. Et puis, après cela, il y aura normalement le tournage du clip Kilimanjaro qui va se faire. Mais entre-temps, il y a, comme j'ai dit, il y a des collaborations qui arrivent, il y a des morceaux qui sont en train d'être faits pour pouvoir préparer un autre EP et voir un album. Pourquoi pas? Très bien. Voilà, l'artiste nous a donné tous les projets. Nous vous invitons en tout cas, tous ces mélomanes, toutes les personnes qui aiment la musique de DAT, à aller au concert pour l'encourager. Le concert se trouve le 14 février, voilà, de cette année, 2026. Et nous vous demandons en tout cas d'acheter les billets. La billetterie est déjà ouverte. Il y a une billetterie disponible en ligne, donc c'est juste un lien, il suffit. Faut taper, il y a un QR code. trouver le lien. Il y a le lien, je crois qu'on mettra, on va mettre l'affiche. On mettra le lien en tout cas sur notre site internet. Voilà. Et puis, le lien et l'affiche. Sur l'affiche, normalement, il y a le QR code. Bon, pour ceux qui n'utilisent pas le QR code, ils peuvent directement cliquer sur le lien, ça enverra sur la page de paiement en fait. D'accord, très bien. Ben voilà, DAT nous a expliqué tous ces projets, voilà, tous les projets et puis le projet concert qui arrive. Nous invitons, comme je l'ai dit tantôt, d'acheter les billets, d'encourager les artistes. Ils ont vraiment besoin de soutien et nous devons notamment montrer que nous les aimons et nous encourageons aussi leur manière de faire et leur intelligence d'imposer la culture africaine surtout. Et c'est très important pour vous d'encourager nos artistes. Donc, DAT, un mot de la fin, qu'est-ce que tu veux dire pour finir? Alors, j'allais juste mettre un dédicace ou comme tu veux. J'allais juste mettre un petit aspect concernant la musique que je fais. Okay. En fait, c'était pour dire que c'est vrai que je chante et je rappe en français, mais il y a une certaine particularité, c'est qu'il n'y a aucun, je pense qu'il n'y a aucun de mes morceaux sur lequel je n'ai pas inclus le lingala en fait. Donc, tu n'as pas inclus? Il n'y a aucun morceau où je n'ai pas inclus, si j'ai bonne mémoire en tout cas. Voilà. Donc à chaque fois, en fait, c'est une touche personnelle que j'essaie d'insérer pour quand même déterminer d'où je viens et pour mettre en avant aussi une part de notre culture. Parce que je sais qu'aujourd'hui, au Congo, chez moi au Congo, on privilégie plus ceux qui chantent, ceux qui vont chanter en lingala, ou ceux qui vont chanter en mkutuba, ou encore voilà. Mais quand il y a des artistes qui s'expriment en français, les gens ont vraiment du mal à suivre. Après, tout dépend du style musical qui est mis en place. Mais voilà, si on avait tous la possibilité de chanter en lingala, on le ferait. Si on avait tous la possibilité de chanter en mkutuba, on le ferait. Mais certains aussi se sentent plus à l'aise dans une langue comme dans une autre pour pouvoir exprimer ce qui vient tout au fond d'eux. Donc ce n'est que ce que je fais. Et pour rallier cela à ma culture, je mets toujours une touche de lingala. Et ces touches sont, je pense, beaucoup appréciées. Très bien. Et le mot de la fin, c'est que voilà, c'est l'artiste DAT. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et sur YouTube. Abonnez-vous et je vous invite au concert du 14 février. Un petit truc. Tu peux nous faire un petit a cappella? Un petit a cappella de Triomphe. Pour finir. Triomphe. Oui. Ça serait bien. Du refrain par exemple. Oui. Boli des meufs impolis, on roule que la nuit, on check la police, on a un peu de ralice, l'arc m'appelle, c'est devant lui que je triomphe, je prends ma pelle, je vais creuser pendant que tu ronfles, ces salopés les loaves n'attendent pas, tu pars des loaves, t'attends quoi? Tu te mets ta carte que par la suite t'arrêtes tes pattes, autant j'ai pas tonton Kubula, 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 Kubula. Et Toyo. C'est ta meilleure partie, je sais. Voilà, exactement. En tout cas, c'était un plaisir de recevoir l'artiste DAT aujourd'hui. Franchement, c'est un artiste très talentueux, rempli d'intelligence et de qualité.
Merci vraiment à toi. Je t'en prie, merci à Franchement, toi c'était compliqué. d'avoir accepté de me recevoir finalement. C'est DMC, c'est pas moi. Moi, je suis juste un travailleur dans DMC et c'est même pas moi, c'est DMC. Donc, merci à DMC d'avoir reçu l'artiste et voilà, c'est un frère, voilà, un frère africain, un frère congolais que nous avons réussi ici et voilà, c'est important de mettre des artistes en avant et de les pousser pour que notre culture aille en avant en tout cas. Merci pour l'émission, merci à tous ceux qui ont pu nous suivre. C'était un plaisir de vous avoir sur vos fauteuils scotchés et on se dit au prochain numéro. DMC en avant. Merci. Merci.